Cécile Hubert, chargée de mission énergie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, donc en charge d'accompagner les porteurs de projets, de l'émergence de leurs projets méthanisation jusqu'à leur mise en service. Donc nous participons au salon naturellement du fait de notre offre d'accompagnement des porteurs de projets qui viennent solliciter les chambres d'agriculture très en amont, c'est-à-dire voilà, je suis en recherche de production d'énergie renouvelable sur mon exploitation, soit pour un projet en propre, donc des projets plutôt individuels, soit des projets collectifs, des agriculteurs qui collectivement souhaitent porter un projet de méthanisation. On a 3 temps forts dans le développement des projets jusqu'à la mise en service et 3 temps forts auxquels l'outil formation, donc qui était l'objet de mon intervention dans le cadre du salon biogaz, dans lequel l'outil formation peut vraiment apporter de la matière et une valeur ajoutée au projet. Donc on a la phase d'étude d'opportunité, donc là où on défriche vraiment les fondamentaux d'un projet de méthanisation. Et donc les formations qui sont proposées dans ce cadre-là, soit dans la dimension individuelle ou soit dans la dimension collective, sont appréhender la méthanisation sur son exploitation. C'est-à-dire j'ai aujourd'hui une exploitation qui a telle structure, telle composante. Demain, si j'amène de la méthanisation, quels vont être les effets tant d'un point de vue de fonctionnement, d'organisation, de gestion des effluents, que de revenus complémentaires et l'évolution réglementaire. Donc là, c'est des sessions qui peuvent durer de 1 à 3 jours, 1 jour pour les individuels, 3 jours pour les collectifs. On a également dans cette phase d'émergence et de développement des projets des thématiques plus spécifiques, notamment la notion de communication et d'acceptabilité des projets de méthanisation. Donc on a également une session dédiée à ce sujet pour que les agriculteurs porteurs de projets, qui semble-t-il connaissent très bien leur environnement, puissent appréhender l'acceptabilité de leur projet sur le territoire. On a un autre sujet en phase d'émergence, là où on aborde vraiment toutes les thématiques, toutes les externalités. C'est-à-dire que quand on parle méthanisation, on ne parle pas que de production d'énergie renouvelable. On va forcément impacter la vie au quotidien d'un point de vue organisationnel, donc le volet logistique, agronomique, la gestion des effluents va être différenciée après la méthanisation en termes de gestion des digestats. On va évidemment avoir la thématique économique, quel impact économique, quels sont les critères de rentabilité et le montage économique optimal pour l'installation, le financement du projet. Et puis on va également aborder, là plus spécifiquement pour les projets collectifs dans cette formation dédiée au développement des projets collectifs, le volet gisement, c'est-à-dire qu'on a un gisement potentiel sur les exploitations agricoles. Toutefois, ça peut être intéressant d'aller chercher auprès d'acteurs économiques locaux des compléments de gisement pour asseoir et vraiment consolider l'installation. Donc ça, voilà un petit panel qu'on a présenté des projets en phase d'émergence. On a également des projets, des formations pour les porteurs de projets en cours de développement. J'évoquais le volet financier tout à l'heure. On a vraiment un angle d'attaque sur l'angle financier auquel la formation peut répondre. 2 jours d'intervention d'un expert, d'un conseiller financier à destination des porteurs de projets pour maîtriser le contenu et la façon dont le plan de financement, le dossier de financement doit être fait et la façon surtout dont il doit être présenté auprès des financeurs, que ce soit privé pour les banques ou public pour les structures qui accordent leurs subventions. Et puis, dernier élément sur lequel on a mis l'accent et qui est relativement nouveau, c'est une formation dite tutorée. Donc ça s'adresse vraiment à un public d'agriculteurs dont l'unité est en cours de construction et qui va, dans 6 mois, prendre en main son unité, se retrouver à la barre de son unité de méthanisation. Et donc, c'est vraiment une formation qui a vocation à faciliter la prise en main et à terme la conduite dans de bonnes conditions de l'unité de méthanisation. Donc, ce sont des formations un peu structurantes qui supposent que les méthaniseurs s'impliquent 5 jours à minima, s'impliquent aussi dans une phase de tutorat, c'est-à-dire qu'on a des méthaniseurs qui, eux, sont en fonctionnement et sont des méthaniseurs hôtes, donc ils vont montrer et permettre une prise en main, notamment sur le volet maintenance, sur le volet biologie. Et puis des temps un peu plus en salle, d'échange entre porteurs de projets et de retour d'expérience. Donc ça nous permet de dresser vraiment un panel de formations qui mérite vraiment d'être structuré, mis en avant, valorisé, puisqu'on se rend compte que c'est vraiment un outil qui correspond aux besoins de ces projets novateurs. Donc ces formations pour le public agricole que l'on touche,
et également salariés pour certaines formations, notamment celle sur la formation tutorée à vocation à former les futurs salariés des unités. Donc bénéficient pour le volet agricole bien évidemment des fonds Vivea, qui est le fonds de formation à destination du monde agricole, et donc qui couvre pour partie les frais de la formation, et laissant à charge des exploitants un coût journalier, alors qui varie, mais en règle générale qui est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros par agriculteur qui suit cette formation. Et donc ce sont des formations qui sont, pour celles évoquées précédemment, souscrites en Pays de Loire et en Bretagne, mais toutes les régions de France et toutes les chambres d'agriculture ont leurs propositions d'accompagnement en matière de méthanisation.